La sensibilité en général des commissaires d'apprentissage permet vraiment de se dire il y a quelque chose qui ne joue pas. Moi, je suis chargé de vérifier dans les entreprises que les conditions d'apprentissage soient les plus optimales possibles, que la formation qui est donnée aux entreprises est vraiment au top. C'est-à-dire que le plan de formation soit en place, que les objectifs soient appris, formés, et tout ça dans un cadre le plus serein possible et le plus optimal possible. Le commissaire, en général, est en charge des relations de l'apprenti avec son entreprise dans le cadre, entre guillemets, professionnel. Et la conseillère ou conseiller aux apprentis, elle est plutôt en charge de voir le bon déroulé scolaire entre l'entreprise et l'apprenti, bien entendu, et puis éventuellement pour des problèmes plus privés. La conseillère aux apprentis a des outils. Par exemple, si on détecte une déficience d'attention, ça peut être des problèmes neuropsy. Il y a des outils, ils ont des contacts pour faire une évaluation neuropsy aussi. Mais les conseillers et conseillères aux apprentis sont vraiment plus axés sur la partie privée. On va le confirmer quand on aura eu une discussion en franche avec la personne l'apprenti essentiellement. Ça peut se faire au travers de plusieurs choses, donc un interview, donc un face-à-face qui peut se faire lors de la visite en entreprise, mais l'apprenti ou l'apprentie a tout à fait la possibilité aussi de nous contacter par téléphone. Il peut très bien dire à son commissaire, écoutez, j'ai un problème avec mon patron, voilà ce qui se passe, simplement en l'expliquant. Alors nous, en général, on incite les apprentis à surtout, dès qu'ils sentent ou qu'ils se sentent pas bien avec leur employeur pour une raison XY, qu'il y a un souci, ils n'hésitent pas à nous appeler, et puis on va soit s'appeler, on peut se rencontrer aussi pour essayer d'en discuter. Et si à notre niveau, on n'a pas tous les outils des fois où on a besoin d'un approfondissement, on va très souvent réorienter l'apprenti vers la conseillère ou le conseiller aux apprentis de l'école. Cette personne en général a des outils très larges pour pouvoir vraiment intervenir pour ce genre de problématique. L'entreprise, entre guillemets, corrige le tir. C'est déjà arrivé plus d'une fois, il y a même eu certaines personnes qui ont été changées de service. L'un dans l'autre, on arrive dans la grande majeure partie des cas à faire une médiation à l'interne, de pouvoir expliquer les choses. Et puis après, on met en place quand même une surveillance beaucoup plus serrée entre l'apprenti qui peut rester en contact avec son commissaire professionnel ou avec la conseillère aux apprentis, nous-mêmes prendre des nouvelles directement auprès de l'apprenti par téléphone ou auprès de l'employeur pour voir si les points qui avaient été évoqués ont été améliorés. On prend vraiment une température d'ensemble et puis ça nous permet vraiment d'avoir un suivi pour chaque cas. On informe tous les acteurs, c'est-à-dire le conseiller ou la conseillère aux apprentis. En général, le ou la doyenne peut être informée aussi de la problématique. Et la DGEP surtout est informée par un rapport qui est fait par le commissaire ou la commissaire professionnelle qui, elle, va envoyer un petit rapport succinct en disant « Attention, il y a une problématique ». Et à ce niveau-là, au niveau de la DGEP, il y a un service qui prend ça en main, en charge, et qui peut diligenter une enquête. À partir de ce moment-là où l'enquête est diligentée, on peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation de former de l'entreprise. Mais en général, on essaye, dès qu'on détecte ce genre de problème, de au plus vite déclencher une visite en entreprise de manière à les décortiquer un petit peu l'affaire et puis d'essayer de voir si au travers d'une médiation, au travers d'un échange qu'on pourrait avoir, de faire ressortir les choses en confrontant peut-être les deux parties. Si l'apprenti n'a pas, l'apprenti ou l'apprentie n'a pas confiance en son commissaire, elle peut s'adresser aussi au conseiller ou conseillère aux apprentis, qui est une personne vraiment de confiance, qui garantit une confidentialité, peut s'adresser à un prof, à sa doyenne, à quelqu'un de son entourage qui pourra porter sa parole plus loin, peut très bien aussi s'adresser à l'entreprise. Peut-être une personne dans l'entreprise est de confiance, ça peut être une collègue de travail, ça peut être le patron, ou peut aussi prendre contact directement avec la DGEP, c'est aussi tout à fait possible. Vous prenez votre téléphone, vous appelez la DGEP, on vous explique clairement les choses, vous n'avez pas confiance en votre commissaire, vous avez toutes les possibilités de votre côté pour intervenir et passer à côté du commissaire, bien entendu. De le signaler le plus vite possible. Ne pas laisser passer, de ne pas attendre, de ne pas dire oui mais ça ira mieux. Dès que l'apprenti se sent inconfortable dans sa position d'apprenti, sur la place de travail, quelle qu'elle soit, quel que soit ce sentiment, de tout de suite prendre contact avec quelqu'un, de signaler, même si c'est juste pour un échange téléphonique, de dire écoutez voilà ce qui se passe, je me sens pas très bien, est-ce que ça c'est normal? Même si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tu n'es pas seul, ils sont là pour t'aider. Si tu as des doutes, des questions ou besoin d'informations, rendez-vous sur ciao.ch/voix. Et tu peux toujours en parler à un professionnel, gratuitement et confidentiellement au 147.